Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'interview, nous recevons le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Bazilikin III. Il nous parle du rôle du gouvernement dans la promotion du développement économique pour les investisseurs. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci bien de m'avoir invité. Merci. Vous êtes l'un des acteurs clés de la 4e édition de Promitop en 2023. Quel est l'enjeu de cet événement pour votre ministère? Alors, il s'agit pour mon ministère, en participant à cette 4e édition, de présenter d'abord les avancées qui ont été enregistrées depuis la dernière édition, naturellement à tous les participants, aux PME, à des potentiels investisseurs, que ce soit en termes d'amélioration de notre environnement institutionnel, législatif, réglementaire, mais aussi de ce qu'on a comme nouvelle opportunité en matière justement de joint venture. Et de ce point de vue, cette 4e édition arrive à point nommé parce que nous avons finalisé entre-temps la stratégie sectorielle de notre département ministériel pour matérialiser la politique du gouvernement et surtout la vision du chef d'État, son Excellence Paul Biya, d'aller de façon accélérée vers l'émergence de notre économie. Ainsi, sur le plan sectoriel, nous avons donc des leviers en matière d'accompagnement de l'agro-industrie qui sont mis en place entre la dernière édition et celle-ci. Nous avons également réfléchi à des dispositifs permettant justement d'accompagner le secteur forêt-bois pour la transformation, la seconde, troisième, quatrième transformation. Mais enfin, surtout, c'était aussi par rapport au secteur coton-textile. Donc voilà, en quelques mots, et nous pensons que certaines des PME ici auront aussi l'opportunité de rencontrer des partenaires venus de l'étranger. Alors, Monsieur le ministre, chaque économie du continent a désormais à cœur de tirer bénéfice de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ETAF, vaste marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement pour permettre aux opérateurs économiques du Cameroun d'échanger efficacement dans cette zone? Alors, il faut dire que en amont du processus de négociation de la zone de libre-échange continentale africaine, le gouvernement s'est doté d'une stratégie nationale pour aller vers la zone de libre-échange continentale africaine. Et cette stratégie nationale a identifié des secteurs clés permettant justement de mieux tirer parti de l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine. Et entre autres, ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, il est reconnu que les PME ont un rôle majeur à jouer. Les PME, dans ce cadre-là, pour tout ce qui a trait en fait à l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, vont non seulement se voir accompagnés pour disposer des mécanismes d'information pertinents pour savoir où se situe la demande, d'une part. D'autre part, il faut dire que le processus de structuration va être renforcé avec la consolidation des instruments traditionnels, que ce soit à travers l'agent de promotion des PME et autres, mais surtout aussi des dispositifs en fait d'accès au financement pour permettre justement que des porteurs de projets de PME ou des PME existantes qui veulent changer d'échelle soient accompagnés. Et d'ailleurs, dans ce registre-là, il faut dire que l'un des aspects les plus récents, c'est l'ouverture par le gouvernement d'une ligne de crédit de 200 milliards permettant justement aux porteurs de projets de se retourner en fait vers une banque et que la banque en fait lorsque elle réussit à leur obtenir la garantie de l'État, ces 200 milliards en fait frais en termes de garantie, et bien que le projet puisse être financé. Donc c'est vous dire sur ce plan-là, pour ne parler que de la stratégie sectorielle, comment le gouvernement dans son ensemble est mobilisé pour tirer parti de la zone de libre-échange continentale africaine, tirer parti des opportunités d'accès au marché qui se présentent, mais aussi consolider en fait la capacité de nos unités manufacturières à produire plus. Et il y a un processus d'adhésion aux normes
et de consolidation de tout ce qu'il y a comme discipline en matière de production, eh bien ce processus-là est effectivement mis en œuvre. Alors, comment appréciez-vous un événement comme Promitop and Learn? Quel message avez-vous à passer aux investisseurs qui projettent d'injecter des capitaux dans le pays? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de voyants sont au vert. D'abord, il y a une inflation qui est maîtrisée. Le second point que nous souhaitons aussi mettre en évidence, c'est que finalement, en matière énergétique, il y a la mise sur le circuit de la distribution de l'énergie, et bien de l'énergie venant de ce grand projet qui a été réalisé avec des financements de partenaires au développement, qui est Nachtigal. Donc, il y a une meilleure aisance aujourd'hui en matière de transformation locale du fait en fait de ce potentiel énergétique qui s'est consolidé. Et donc, ceux qui viennent au Promitop and Learn trouvent un environnement qui est beaucoup plus stabilisé, où les paramètres macroéconomiques sont effectivement poussent à l'optimisme. Et je pense que dans ces conditions, ce serait possible effectivement que au sortir de cette édition, que nous puissions avoir de meilleurs partenariats, que nous puissions avoir des joint ventures beaucoup plus consolidés et qui puissent avoir ce partage technologique, ces opportunités de sous-traitance pour des PME participants à cette édition de PML. Que pensez-vous du développement de l'industrialisation en Afrique et au Cameroun en particulier? L'industrialisation est une voie incontournable aujourd'hui si l'on veut développer effectivement des contingents de classe moyenne, si on veut en fait améliorer les standards de vie de nos populations, si on veut réussir en fait à faire de l'Afrique un pôle de croissance et dynamique face aux défis aujourd'hui que nous avons, qui est celui en fait d'une démographie qui reste comme un véritable challenge à relever. Et donc, il est absolument capital aujourd'hui que cette industrialisation, et en ce qui concerne le Cameroun, il y a un plan directeur d'industrialisation qui a été pensé par le gouvernement, qui est en train d'être mis en œuvre, pour lequel des partenaires techniques et financiers, les investisseurs, sont appelés à y apporter effectivement leur contribution, parce que c'est de vraies opportunités en termes de retour sur investissement. Donc, je pense que l'Afrique aujourd'hui a grand intérêt à non seulement consolider son marché intérieur, mais également que nous puissions avoir des pôles continentaux de développement autour desquels il y a une véritable agrégation de l'activité économique. On peut concevoir par exemple qu'en matière agroalimentaire, que nous ne puissions plus, je veux dire, être dépendants d'un certain nombre d'importations. Et ça, les ressources du sol aujourd'hui permettent le nombre de millions en fait de terres arables que nous avons, qui n'ont jamais été exploitées. Eh bien, c'est une confirmation de ce qu'aujourd'hui, dans de nombreux secteurs, accélérer l'industrialisation du continent, c'est aujourd'hui réussir le pari de la transition d'une Afrique qui devient un acteur majeur de la scène internationale. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cette édition de l'interview. Restez scotchés sur nos antennes pour une nouvelle édition de l'interview.